Témoignage 40 jours au ciel. Seneca Sodi partie 11. Seneca converse avec Société Anonyme Meur. Mon visiteur fut à l'heure, et voici le message qu'il me donna ce soir-là. Je me tournai alors vers ma mère. Il y a longtemps que j'avais envie d'être seul avec toi. C'est formidable d'être ici, de pouvoir discuter tous les deux. Il semble que je me trouvais encore sur tes genoux, il y a peu de temps, quand tu me parlais de notre demeure à venir. Mais nous voici maintenant arrivés dans la ville, et je voudrais te poser quelques questions, au sujet de notre maison céleste, de nos privilèges et de nos devoirs. Sens-toi entièrement libre de me poser toutes les questions que tu as envie de me poser. Nous apprenons les merveilles de la maison du Père exactement de la même façon que nous l'avons fait sur terre, en nous référant à toutes les sources et à tous les moyens de la connaissance. Je voudrais tout d'abord savoir quels sont nos privilèges, ici au ciel, à la fois dans la ville et à l'extérieur, dans le paradis et ailleurs, et quelles sont les lois qui gouvernent ces privilèges et notre conduite. Je comprends tout à fait ce que tu veux savoir. Tu as posé des questions très importantes et je suis heureuse de pouvoir t'apporter les explications détaillées que tu attends. Tes privilèges de toute façon sont sans limite. Ton aptitude à te réjouir a été grandement augmentée depuis que tu as quitté le cadre de ta vie terrestre. Chaque chose, ici, nous invite à exercer pleinement chaque faculté de notre âme. Ta conduite sera dirigée par la connaissance de la volonté de Dieu. Jamais tu n'auras le désir de te comporter ou de faire quoi que ce soit en opposition avec la volonté de Dieu. C'est la loi de l'amour et de la lumière qui est la loi du royaume céleste. Nul ici n'a le désir de faire quoi que ce soit qui ne serait pas droit moralement. Il n'y a aucune pensée ou suggestion de la part de quiconque, soi-même ou quelqu'un d'autre, pour faire quelque chose de mal. Tu as certainement remarqué que, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu pour toi d'inclination interne, ou de tentation externe, pour faire quoi que ce soit de mal. Tout ce que tu as envie de faire est bien, tant que cela concerne la droiture morale. Cependant, ta connaissance a ses limites. Tout ce que Dieu approuve et dont ta connaissance a la compréhension, tu l'approuveras le plus profond de ton âme. Société Anonyme Volonte, devient pour toi une loi. Il ne charge ici jamais personne de culpabilité, car personne, dans tout le royaume céleste, n'a la moindre pensée, le moindre désir de désobéir. On ne connaît pas le péché ici. Cette grande malédiction terrestre est entièrement bannie de ces rues et des maisons de la ville, tout autant que des routes, des chemins, et des lieux de détente du paradis. Il n'y a jamais eu, ici l'ombre d'un péché, depuis que Dieu en a chassé les anges qui ont péché. Chaque personne, parmi ces milliers et ces milliers que tu vois là-bas aller et venir, est si totalement à l'image de Dieu qu'elle n'a pas le moindre désir de faire autre chose que le seul accomplissement de Société Anonyme Volonté. Notre devoir, ici, n'est qu'un privilège béni. C'est notre immense joie de faire tout ce que nous devons faire. La contrainte et l'obligation, dont je me souviens qu'elles étaient des choses que nous connaissions particulièrement sur terre, sont des mots qui ici n'ont aucun sens. Tu as dû voir jusqu'à maintenant, je n'en doute pas, que tous ceux que tu as rencontrés ou aperçus possédaient une joie et un bonheur parfait. Au ciel, l'insatisfaction est inconnue. Chacun est tout à la fois, satisfait et entièrement au repos. C'est merveilleux. Avouez-je. Mais je voudrais en savoir plus, si je ne te lasse pas avec mes questions. Quel privilège avons-nous, au ciel, en ce qui concerne le fait d'aller d'un endroit à un autre, et de visiter les magnifiques demeures que je vois bordant les immenses artères et les avenues de la ville. Car notre Seigneur a dit, allez où vous voulez et, réjouissez-vous. Va là où ça te fait plaisir d'aller, dit-elle en souriant. Tout ce que tu vois, et infiniment plus, t'appartient. Oui, tout appartient. Tu ne te rappelles pas cette parole de l'Écriture, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 22-23, cela fait plus de 60 ans que je suis ici, et je suis allé de très nombreuses fois jusqu'à des endroits éloignés, dans la ville. Pourtant, je n'ai vu qu'une petite portion de mon héritage. Pour employer des termes que tu comprendras mieux, la ville mesure 1500 milles de côté, 2400 km, voire Apocalypse 21h16. Et sa hauteur est égale à sa longueur et à sa largeur. Aussi son immensité te suffira. Et tu as le privilège de la posséder en totalité. Oh, ma chère maman! Les œuvres de Dieu sont si merveilleuses. Je suis comblé d'admiration et d'émerveillement. Il y a de quoi. Et ton émerveillement ne connaîtra pas de fin. Car la ville est construite étage sur étage. Jamais nous ne pourrons pleinement comprendre cette hauteur, cette gloire, et cette immensité inconcevable. Tu vois là-bas ces fontaines, où jaillit l'eau pure de la vie? Oui, absolument.
Cela fait un moment que je l'avais remarqué et que je voulais te questionner à leur sujet. Je vois beaucoup de personnes assemblées auprès d'elle et qui boivent avec des coupes d'or. Je suppose que tous y ont droit. Bien sûr. Il y en a dans toute la ville, et même dans les parties les plus reculées du paradis. Tu te rappelles ce passage de l'Écriture que j'avais l'habitude de te lire, il y a près de 70 ans, l'agneau, qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux de la vie Apocalypse 7h17, mais oui. Je l'ai lu des centaines de fois depuis, mais jamais je n'ai pensé que ce passage avait une telle signification. Quand tu iras jusqu'au trône lui-même, tu verras la grandeur de sa signification à un point que tu ne peux pas maintenant saisir. Tu as certainement déjà goûté l'arbre de vie et bu au fleuve de cristal, car ce privilège a été le tien immédiatement en arrivant aux frontières du royaume céleste. Mais as-tu remarqué qu'il y a 12 sortes de fruits sur chaque arbre? Apocalypse 22 2.2. Oui, l'Ancien me l'a dit. Mais je n'en ai seulement mangé que très peu de fois depuis mon entrée dans le paradis. Et ce sont d'autres qui ont alors fait le choix à ma place. Mais ces arbres, là, dans le milieu de cette rue, comme ils sont chargés de fruits. Ils ont tous été plantés par notre Seigneur lui-même et ils poussent par sa volonté. Rappelle-toi ces paroles quand il était sur terre, je vais vous préparer une place Jean 14 2.2. Eh bien, voilà. Ces fontaines et ces arbres, avec toutes leurs bénédictions, sont à toi pour toujours. On ne se lasse jamais de quoi que ce soit qui se trouve ici. Et jamais on n'a le désir de quelque chose qu'on ne pourrait avoir. Il y a une telle abondance dans la variété de la nourriture, que tu peux manger et toujours être pleinement satisfait. À cet instant, pas très loin de nous, nous vîmes quelqu'un que nous distinguâmes parmi la multitude comme étant l'un des anciens. Je questionnai ma mère, est-ce qu'il ne pourrait pas s'arrêter un petit moment avec nous? Qu'est-ce que tu en penses? Cela lui plaira certainement. Elle lui fit signe de venir vers nous. C'est Moïse, j'en suis sûre, me dit-elle alors qu'il s'approchait. Oh que je suis reconnaissante envers Dieu. J'ai le désir de le voir depuis mon arrivée au paradis. Mais comme il arrivait tout près de nous, je ressentis comme une crainte venir sur moi. Je repensais à la grandeur qui avait été la sienne sur terre. J'eus également peur que les questions que je voulais lui poser ne l'intéressent plus, car je supposais qu'on avait déjà dû lui poser les mêmes des milliers de fois. Maman me rassura, tu ne dois pas avoir peur de lui demander ce que tu as envie de lui demander. Il prendra grand plaisir à t'apporter son aide en quoi que ce soit. Rencontrant un groupe à l'une des fontaines toutes proches, il s'arrêta un moment pour converser. J'interrogeai encore maman, je me souviens qu'il est dit dans l'Écriture qu'il y a 24 anciens dans le ciel. C'est vrai. 12 viennent des anciennes dispensations, et 12 viennent de l'époque du Christ. Je demandai également si, dans le ciel, il y avait des distinctions et des honneurs comme sur terre. Tout à fait. Mais seulement sur un seul critère, la fidélité et les mérites de la vie terrestre. Les anciens sont grandement honorés dans le ciel. Ils ont déjà eu leur résurrection, ce qui leur donne d'autres possibilités pour se réjouir et pour sévir. Leurs corps spirituels sont tels, qu'au lieu d'être une gêne, ils leur sont une aide précieuse et avantage. Tu as certainement remarqué, comme ils sont beaux dans leur ressemblance avec le Seigneur lui-même. Moi j'avais déjà remarqué cela chez Abraham et Josué. Et je pense maintenant à l'Écriture, où le prophète déclare, « Je serai satisfait quand je m'éveillerai à ta ressemblance » Psaume 17, 15, absolument, dit maman. Nous attendons tous avec grand intérêt cet événement. Depuis ton arrivée, tu as sans doute entendu que le Seigneur a fait savoir que la résurrection générale était proche, quand toi et moi, et toutes ces multitudes d'âmes, nous recevrons nos corps spirituels. Le Père lui-même, dont tu ressens si intensément l'esprit qui est l'atmosphère même de la ville et du paradis, nous a fait savoir et sentir que ce moment était bientôt arrivé. Certains événements doivent auparavant se produire sur terre. Alors, accompagné de tous les anges et de la foule immense de ces esprits rachetés devenus parfaits, notre Seigneur Jésus descendra vers la terre. Quand nous serons tout près de la terre où dorment nos corps, car ce que nous appelions la mort n'est qu'un sommeil, un commandement sera donné. L'archange poussera un grand cri de victoire et la trompette de Dieu sonnera avec force. La puissance de Dieu réveillera nos corps et leur redonnera vie. Instantanément, ils surgiront de la poussière, et par un puissant changement ils deviendront spirituels. Et à cet instant, nous serons réunis à eux. Alors, nous serons à jamais à l'image de Jésus, et la dernière étape de notre rédemption sera achevée. NDT, une dispensation est une période pendant laquelle prévaut sur terre un certain type de relation entre Dieu et l'homme. Le plan de notre rédemption est vraiment merveilleux, dis-je. Je me souviens que, dans le Nouveau Testament,
Dieu nous a laissé les mêmes explications que celles que tu viens de donner. C'est vrai. C'est là l'espoir et l'attente de toute l'Église, dans le ciel et sur la terre. Mais je vois que Moïse vient maintenant vers nous. Nous allons donc laisser de côté ce sujet de conversation jusqu'à une prochaine.